Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse du CAC 40 pour la journée du mardi 12 avril 2011. Aujourd'hui, nous avons une belle séance de baisse qui fait suite un petit peu à la fin de tendance avec beaucoup de marques d'hésitation que je vous indique depuis maintenant quelques jours. Nous avons ouvert donc sur un gros gap baissier à 4008,34. Je rappelle le plus bas de la séance d'hier à 4026,08. Donc nous avons eu 18 points de gap dès l'ouverture. Le gap n'a pas été comblé puisque le plus haut est venu s'inscrire à 4018,81. Donc il reste 8 points pour combler ce gap. Le plus bas s'est inscrit à 3966,07 avant de terminer en clôture à 3976,60. Le CAC perd 1,54% sur cette séance, 62 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une belle séance de baisse avec un gap baissier non refermé. Qui plus est, nous avons la moyenne mobile 50 jours, ici nous le voyons bien, qui avait servi de support ici sur cette zone de congestion qui nous on avait oscillé entre cette moyenne mobile, la zone des 4015 ici et la zone des 4070. La résistance baissière, alors oui je l'ai réajusté la résistance baissière car elle me semblait plus appropriée. On a donc toujours ces deux points de contact qui passent ici sur cette zone de cotation, donc je ne considère pas techniquement qu'il y ait de franchissement, même s'il y a eu des attaques, puisque nous venons nous inscrire en baisse et que les indicateurs étaient plutôt surachetés. Donc début de consolidation d'un point de vue chartiste, donc on voit bien que ici la résistance qui était symbolisée par cette moyenne mobile est passée le support est passé résistance, puisque de 4015, le plus haut s'est inscrit à 4018, donc on peut considérer que la résistance a fait son effet. En traçant les Fibonacci, nous apercevons que la zone des 3982 points, qui correspond à la zone des 38,2, a été attaquée et donc la clôture est intervenue sous cette zone de cotation. Donc il y a bien début de consolidation de cette tendance, donc les Fibonacci sont tracés, on peut facilement aller jusqu'au 38,2 sans vraiment entamer le fond de la tendance. Sous les 38,2 il y aura encore les 50, la zone des 50, 61,8 que je vous fais remarquer qui a 3837 points, qui correspond approximativement à un support, une zone de support résistance assez éprouvée, qu'il ne faudrait pas franchir sous peine de risquer de retrouver les précédents plus bas marqués au plus fort de la crise japonaise concernant la centrale de Fukushima. Donc pour l'instant nous n'en sommes pas là. Début de consolidation dû essentiellement à une mauvaise conjoncture. On a eu des mauvais chiffres macroéconomiques qui nous venaient des États-Unis. Il y a eu un regain d'inquiétude sur la centrale japonaise. Il y a eu Alcoa qui a eu des publications en demi-teinte. On était habitué à ce que Alcoa démarre un peu mieux. C'est les 3 fois d'affilée, on a eu des résultats supérieurs aux attentes. Là, on était tout juste dans les clous. Le marché est déçu. Pas de bonnes nouvelles pour relayer le marché à la hausse. Plutôt des mauvaises nouvelles. On redescend. Je dirais que la logique reprend plus ou moins son cours. C'est une conjoncture donc c'est un news flow un peu moins favorable donc pour le CAC aujourd'hui, qui a provoqué cette baisse qui somme toute est assez logique. Donc prochain objectif, prochaine zone à viser ici, la zone des 3950 points. Si cette zone était cassée, on a, je le rappelle, le retracement de Fibonacci des 38,2 qui se situe à 3926,9. Zone de 38,2 et ensuite c'est les 3904 points. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue chartiste. Alors du point de vue de la tendance moyen terme, je rappelle que tant que ce point bas n'est pas cassé, la résistance moyen terme est toujours neutre. D'ailleurs, c'est bien symbolisé par cette moyenne mobile 50 jours qui est horizontale, moyenne mobile verticale, ça c'est assez rare pour ne pas dire impossible. Et donc, il ne faudrait pas passer sous cette zone de cotation-ci qui se situe avec un point bas à 3591,78 pour repasser en tendance moyen terme baissière. Donc on est loin d'y être.
attendons de voir déjà comment se passe cette consolidation pour voir vraiment où en est la tendance. Hein, voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Du point de vue des indicateurs, eh bien, on a un RSI qui revient en zone neutre, le stochastique qui est en train de sortir de sa zone de surachat, donc qui est en train de lancer son signal de vente. Le MACD, lui, nous avait signalé un retournement depuis cette bougie. Hein. Il y avait eu un premier signal non suivi avec une annulation ici par cette belle bougie haussière, mais qui avait débouché sur une zone d'hésitation avec beaucoup de bougies hésitantes, hein, les deux dojis ici, et puis des séances sans volume, pour revenir ici sur une séance avec des volumes conformes à la moyenne des 20 dernières séances, une volatilité en regain, et donc un MACD qui avait signalé cette baisse possible il y a maintenant quelques temps. Donc tous les éléments militent vraiment pour une continuité, même si c'est une consolidation légère, hein, qui pourrait venir aux alentours des 3930 points. On pourrait, voilà, ça ne remettrait pas en cause la reprise haussière qui a eu lieu depuis le point bas ici des 3693 points. À signaler toutefois que cette zone de cotation qui avait été connue ici juste avant les événements, donc juste avant le tremblement de terre japonais, n'a pas été repris, hein, malgré ici une baisse de l'inquiétude. Hein, et bien vous voyez que on n'est pas revenu dans les mêmes zones de cotation. Donc c'est aussi un signe qui peut être interprété comme un signe de faiblesse. Voilà donc pour cette analyse. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, c'est Steph qui a gagné au jeu du fixing. Félicitations à lui. Vous pouvez participer, hein, tous les jours au jeu du fixing sur le chat du site. Et puis aujourd'hui, beaucoup de monde sur le chat, hein, comme pour toutes les séances baissières. Il y a toujours plus de monde lorsque les marchés baissent que lorsque les marchés montent. Ça fait au moins une consolation. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.